Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la confiance en soi. Donc oui, vous avez bien compris. Prenez votre thé, votre boisson et on va discuter tout de suite. Yes! Poutas! Mouah! Débuter en tout cas, pour entrer dans le vif du sujet et tout, on va déjà commencer par les éléments déclencheurs en fait du manque de confiance en soi. Donc déjà le premier élément qu'on peut citer qui commence toujours par la base, c'est vraiment l'amour des parents. Donc je pense que déjà les personnes en fait qui manque de confiance en eux, des fois ça vient tout de suite de l'enfance, d'un rejet en tout cas de l'un des parents, des fois des enfants qui n'ont pas forcément été reconnus par les parents ou d'autres même qui sont reconnus, qui sont nés dans des mariages et tout ça, mais sauf que les parents ne leur apportent pas l'amour dont ils ont besoin. Et aussi c'est des parents aussi qui ne t'encouragent jamais, qui ne te disent jamais du bien, ils font que en tout cas à chaque fois voir que le mal qu'il y a en toi. En fait c'est des gens, si par exemple tu as eu une mauvaise note, ils vont t'insulter parce que tu as eu une mauvaise note et tout ça, mais le jour par contre tu auras une bonne note, il n'y a pas de félicitations, d'encouragement. Même si tu as une mauvaise note, tu dis non c'est pas grave, ça va aller, tu auras de bonnes notes et tout. Non, c'est tout de suite oui toi tu es trop bête, voilà, tu n'es pas comme tes amis, tu ne sers à rien et tout. Et c'est des paroles en fait qui peuvent blessés et qui créent en fait un manque de confiance en soi. Donc c'est des choses vraiment qui viennent vraiment de l'enfance et tout ça. Deuxième point, du coup, les déceptions. Ça peut être des déceptions amoureuses, des déceptions amicales ou même tout simplement des déceptions de la vie. Voilà, tout simplement parce que tu as eu tellement cumulé d'échecs ou tu as eu des gens qui t'ont tellement trahi qu'au bout d'un moment, tu commences à te remettre en question et tu te dis, mais peut-être que je mérite en fait ce qui m'arrive, peut-être que c'est parce que je suis comme ça, que voici ce qui m'arrive et tout. Et tu commences à perdre confiance en toi et finalement, tu ne te sens plus valorisé parce que tu te dis mais rien ne me réussit, ou tu cherches de l'emploi, on t'emploie pas, ou tout ce que tu dis, voilà, tu es peut-être aussi dans un environnement malsain avec des personnes malsaines. Donc tout ça qui déteint sur toi et tu penses que finalement tu es moins que rien. Et ça commence à créer finalement une frustration. Et c'est là en fait que aussi le manque de confiance arrive. Troisième point aussi qu'on peut développer, des fois aussi ça peut être des événements qui se produisent dans l'enfance qui ne sont pas forcément liés à la famille, mais par exemple à l'école. Le harcèlement, le fait aussi par exemple d'être rejeté. Ça peut peut-être aussi arriver pour des personnes qui se retrouvent des fois en minorité dans certains environnements. Donc par exemple, si tu es dans une école et que tu es peut-être la seule noire, ou tu es le seul blanc parmi les noirs, ou même par exemple tu es plus en forme que la norme et tout. Donc tout ça, ça peut créer en fait des fois un manque de confiance en soi parce qu'on se dit, ah la norme dit ceci, la norme dit cela. Et du coup moi aussi, je dois rentrer dans cette norme-là. En fait, tu te dis, non, moi je suis pas normale parce que tu vois que peut-être tout le monde porte du S et tu es la seule à porter du L. Donc comme tu n'as pas de modèle qui te représente, du coup tout de suite ça commence à créer des frustrations. Le quatrième élément aussi qui peut être en tout cas de nos jours aussi, c'est vraiment les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux deviennent aussi un facteur en tout manque de confiance en soi parce que tu vois des gens qui ont des beaux corps, qui ont de beaux visages, qui ont des corps de rêve, qui voyagent, qui réussissent. En tout cas qui réussissent hein, entre guillemets, parce que voilà, c'est la vie des réseaux. Et toi du coup tu te mets aussi cette pression là, et si tu es quelqu'un qui n'est pas assez fort et tout, tu vois ça, tu as envie de devenir comme ces personnes, tu commences à avoir des frustrations, tu commences à détester aussi ton corps, alors que peut-être c'est des choses que tu ne voyais pas avant, quoi, tu vois. Tu vois tellement les gens font la chirurgie maintenant que finalement peut-être ton corps, ton nez, ta bouche que tu aimais naturellement, tu commences à te dire, ah non, peut-être que je ferai ça, peut-être que si, et tu commences plus à avoir confiance en toi, tu commences plus à sortir aussi de chez toi. Et un cinquième facteur aussi qui peut être aussi des fois des troubles psychologiques, ou peut-être une maladie, des choses comme ça qui fait aussi qu'on peut vraiment perdre confiance en soi parce que voilà, on a une maladie qui est peut-être chronique ou qui est pathologique, voilà, qui peut faire aussi qu'on est tellement toujours malade qu'on perd aussi le moral, on perd la confiance en nous parce qu'on se dit, ah
j'arrive pas. Donc du coup, d'autres aussi qui tombent dans l'anorexie, dans la boulimie et tout ça. Donc tout ça aussi, c'est des facteurs en tout cas qui peuvent émaner en tout cas d'un problème et qui crée finalement ce désir-là de se dire, mais en fait, je n'ai pas confiance en moi. Donc cela dit, on va passer en fait à quelques conseils en tout cas qui pourraient vous aider, vous motiver dans la vie de chaque jour à reprendre confiance en vous. Donc comme on avait commencé déjà le début par les parents, donc je pense que le premier conseil ira droit aux parents. Donc moi ce que en fait j'ai envie de dire à toutes ces personnes là en tout cas qui ne sont pas encore parents, de vraiment réfléchir avant d'avoir des enfants, parce que ça ne sert à rien d'avoir des enfants et ne pas les aimer. Ça ne sert à rien de concevoir des enfants et faire d'eux en fait des personnes aigries. Voilà. Parce que si tu conçois d'avoir un enfant, donc tu conçois aussi de te dire, je vais lui donner beaucoup d'amour, je vais lui donner aussi ce que peut-être j'ai pas pu recevoir. Mais c'est vrai encore qu'à chaque fois aussi, ça revient aussi de là, parce que des fois aussi c'est des parents qui n'ont pas reçu de l'amour, mais faites quand même de votre possible, peut-être consultez, voyez des psychologues, faites des choses pour que ça puisse en tout cas changer. Et ceux en tout cas qui sont déjà parents et qui voient qu'ils ne font pas ça, il n'est jamais trop tard pour bien faire les choses, même si des fois le mal a déjà été fait, mais on peut toujours réparer. Donc c'est vraiment faire attention à vos enfants, de les encourager, parce que je pense que la confiance en soi vient à chaque fois de tout ce que les parents nous font et nous disent. Moi par exemple, je sais que mon père un jour à Gagnoa, il avait fait la rencontre d'une soeur en Christ qui était venue en fait lui rendre visite, et elle était bien habillée et il avait complimenté en disant tu es belle, tout simplement quoi, genre sans rien. Et la fille, elle a fondu en larmes. Et lui, il n'avait pas compris pourquoi, voilà, la fille avait fondu en larmes et il ne savait pas s'il avait offensé ou qu'est-ce qui s'était passé, quoi. Et la fille, elle a fondu en larmes et elle a commencé à lui expliquer que c'est la première fois, en tout cas, que quelqu'un m'apprécie et me dit aujourd'hui que je suis belle. C'est vraiment la première fois. Et c'était pas genre c'était une jeune fille, mais je lui ai dit, elle n'était pas non plus petite, voilà, pour dire que, donc elle devait être dans la vingtaine, donc c'est pour dire en fait que depuis son enfant jusqu'à là, elle n'a jamais eu, en tout cas, l'amour de quelqu'un, et c'est la première fois que quelqu'un lui disait ça. Et lui, ça a toujours tout de suite l'interpellé, tout, et il nous a fait part de ça. Il a dit non, moi mes filles, j'ai que des filles d'ailleurs, je dois en fait les encourager. Si elles s'habillent, si elles font le maquillage, elles font ceci, je dois être le premier en tout cas à leur dire qu'elles sont belles, pour pas que si elles sont la première personne qui leur dise qu'elles sont belles, elles puissent tomber en fait pour ces personnes là. Donc c'est ce qui aussi emmène des fois aussi dans les relations toxiques, c'est parce que tu tombes sur une personne qui te comprend, qui te valorise alors que les autres ne t'ont pas valorisé, et finalement cette personne prend l'emprise sur toi parce que à un moment donné, elle t'a donné ce que tu n'avais pas. Donc il s'est dit non, il faut que juste que moi, mes filles, si elles sortent et qu'un garçon leur dit dehors qu'elles sont belles, ça doit juste être en fait un rappel pour elles, pour leur dire oui, like, I know. Oui, je sais. Mon père me l'a déjà dit. Donc non, mais sans rigoler, mais en fait pour dire que ça va pas être la première fois qu'on le sait. Et aussi en fait ils essayent en fait de combler, de nous donner en fait ce qu'on veut, pas nous gâter, mais essayer de combler en tout cas leur rôle de parent, pour pas que un jour si quelqu'un t'offre ces choses là, tu te dises parce que je l'ai pas reçu, tu puisses tomber dans la facilité pour ça. Donc tout ça pour dire en fait qu'il faut vraiment que les parents prennent leur rôle vraiment très au sérieux, le rôle de valoriser l'enfant, même s'il n'y est pas arrivé aujourd'hui, l'encourager, lui dire non, c'est pas grave, tu vas y arriver, et non l'insulter et tout ça. Ou assurez-vous que si vous le réprimandez parce qu'il a fait mal, assurez-vous aussi de faire plus quand il fait bien, de vraiment l'encourager, de le féliciter, de lui acheter des cadeaux, de l'envoyer manger dehors, ou lui faire un truc qui fait plaisir pour que ça puisse se compenser, pour qu'il sache que mes parents, ils sont là pour moi, ils m'aiment. Quand je tombe, ils sont là. Quand je réussis aussi, ils sont là. Ils ne sont pas là que pour m'enfoncer à chaque fois que je suis tombée. Et quand tout va bien et tout, pour eux, c'est normal, ils ne me félicitent pas. Donc, il faut vraiment faire très attention à ça et vraiment booster. Et ça va faire que votre enfant sera un enfant épanoui, un enfant qui aura confiance en lui, un enfant qui va vouloir conquérir le monde, déchirer tout et être vraiment un atout pour ce monde et
refléter en fait la joie de vie. Le deuxième conseil que je peux donner, ça va tout droit à chaque personne, en tout cas qui a perdu confiance en elle et tout. Sachez en tout cas que personne ne vous aimera mieux que vous-même. Si vous ne vous aimez pas, personne ne viendra le faire à votre place. Ça, c'est la première chose que vous devez vous dire. Que le monde est déjà assez haineux, ténébreux, méchant. Et personne ne t'aimera à ta juste valeur que toi-même. Donc, si toi, tu ne commences pas à t'aimer, comment les autres vont t'aimer? Et en fait, on est vraiment le miroir de ce qu'on reflète. Si tu es une personne qui te valorise et qui a confiance en toi, les gens qui viendront dans ta vie vont te valoriser et vont voir en fait à quel point tu es une bonne personne parce que tu te mets à cette barre-là qu'ils se disent que non, on ne va pas descendre la personne en deçà de ça. Donc, en fait, il faut vraiment reconnaître déjà sa valeur. Se dire qu'on est une personne formidable, on est une bonne personne. Brasser, en fait, ses défauts. Embrasser tout ce qu'on n'aime pas sur nous-mêmes et essayer, en tout cas, de nous aimer. C'est vrai que c'est difficile à dire comme ça, de dire de s'aimer et tout. Mais c'est des choses qu'il faut faire pas à pas. Moi, en tout cas, ce que je peux aussi donner, des petites étapes, en tout cas, d'apprendre à s'aimer, c'est de faire des choses qui nous font plaisir. Déjà, de s'asseoir, de se dire, ah, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je peux faire pour me valoriser. Et tu essayes de faire ces choses-là. Si tu aimes bien te maquiller, tu aimes bien te coiffer, même si les gens te disent ça ne te va pas, tu le fais. Au bout d'un moment, tu vas voir que tu vas commencer à être à l'aise avec ça et petit à petit, ça va aller. Et aussi, les exercices aussi qu'on peut faire aussi pour regagner confiance aussi en nous, c'est de se mettre devant un miroir, de se regarder. Et de s'apprécier en fait. De regarder la personne qu'on est vraiment, que les autres ne voient pas. Tu te regardes et puis tu dis, c'est qui cette mignonne? C'est qui cette fille-là? Haha. Regarde comme elle est belle. Regarde. Ah, j'aime mes yeux, j'aime mon nez, j'aime ma bouche et tout. Ça là, cette bouche pulpeuse, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui payent pour ça? Et tu es là, tu communiques avec toi-même. Tu te reconnais, tu apprends à te connaître, à apprendre tes défauts, à t'aimer toi-même tel que tu es. Et te dis, mais franchement, Dieu, il n'a pas dormi en me fabriquant. Mais regarde tout ce qu'il m'a donné. Des atouts partis, des atouts derrière, des atouts par-ci, par-là. Non, le monsieur là, le jour il m'a créé là, il a dit, ouais, j'ai eu vraiment une vraie créature. J'ai une jolie fille. Et les gens qui disent que je ne suis pas jolie, ça c'est leur problème. La beauté est relative. Donc tout ça pour dire qu'en fait, il faut apprendre aussi à s'aimer. Ce qu'on peut faire aussi, c'est de se mettre devant le miroir. Moi, en tout cas, il y avait des personnes avec qui, que je ne dirais pas forcément que j'accompagnais parce que ce n'est pas vraiment mon rôle, mais quand même que j'accompagnais, quoi. Même si je ne suis pas experte dans tout ça, que je leur disais en fait, qui avaient perdu vraiment confiance en eux, je leur disais, le matin quand tu te réveilles, tu te mets devant le miroir. Et tu proclames en tout cas des belles choses sur ta vie. C'est-à-dire que tu vas déjà apprendre à ne plus être négatif. Si tu te surprends, c'est des choses qui arrivent, hein, tu te surprends en train de dire des méchancetés sur toi, en train de te dévaloriser, il faut que tu te rappelles tout de suite que non, je dois dire que des choses positives. Donc tu te regardes dans le miroir et puis tu te dis, je suis belle, je suis une concurrente, je suis une battante. Même si tu ne l'es pas, même si par exemple tu as peur ou tu es quelqu'un, même tu te sens moche, c'est pas grave. Tu te regardes et ce que tu veux être là, tu te le dis en face devant le miroir. Si tu peux même le crier pour que tu puisses t'approprier cela, tu le cries chaque matin. Et à force en tout cas de se dire des choses comme ça, à un moment, ces choses-là vont nous envahir et on va commencer à penser comme ça et on va changer aussi de pensée. Moi en tout cas, je crois vraiment à la positivité. Et puis comme je suis quelqu'un aussi qui a beaucoup la foi, donc je crois en tout cas aux paroles de la langue, à tout ce que voilà, la langue prophétise, à tout ce que la langue peut faire. Donc moi je crois en tout cas en ce que la langue peut te mettre dans des bonnes situations, que peut te mettre dans des situations compromettantes en fonction de ce qui sort de notre bouche. Donc c'est pour ça en fait qu'il faut vraiment faire très attention à ce qui sort de notre bouche. Ne pas laisser les paroles négatives, les pensées négatives nous dominer. Ne pas laisser aussi des gens dire des choses négatives sur nous. Non. Ne pas du tout tolérer ça. S'il y a quelqu'un qui commence à dire des choses sur toi, tu t'éloignes de cette personne-là. Ça ne sert à rien du tout. Donc, tu te mets devant ton miroir. Tout ce que tu veux que ça existe dans ta vie, là, tu commences à le proclamer. Chaque matin, ça devient un exercice pour toi. Tu le fais. Jusqu'à un moment, toi-même, tu seras convaincu de ce que tu dis. Et c'est là, en fait, que ça commence à changer
ta manière de penser, ta manière de voir les choses, ta manière de voir la vie. Et là, maintenant, tu comprendras que oui, je suis vraiment belle. Je suis vraiment une personne qui peut faire des choses. Et c'est ça qui est la bonne solution. D'autres choses aussi que je veux dire, si vous voulez faire quelque chose, faites-le. N'attendez vraiment pas n'attendez pas l'approbation de quelqu'un. N'attendez pas que les gens vous encouragent. Sachez que dans cette vie-là, personne ne va vous encourager. Et il y a des gens, ils sont là dans ta vie. Là. Si tu vas faire quelque chose de bien, ils vont te décourager. Donc si tu as envie de faire quelque chose, que tu vois même que tout le monde te décourage et que tu as vraiment cette conviction, tu as dans ton cœur que tu veux le faire, fais-le. Parce que le jour où ça va marcher, les mêmes personnes qui t'ont dénigré, les mêmes personnes qui ont dit que non, ça ne va pas marcher, ça ne va pas faire, ces mêmes personnes-là seront là à côté de toi parce que dans la souffrance, là, ils n'ont pas vu ton potentiel. Donc, ne pas croire aux gens. Crois en toi et c'est ce qui fera de toi une personne meilleure, une personne distinguée. Tu te démarqueras des autres. L'autre conseil aussi que je peux te donner, c'est de t'éloigner, en tout cas, de toutes les personnes toxiques. Tu fais le point sur ta vie. Tu te dis dans mes relations, dans ma vie, là, les gens qui sont dans ma vie, est-ce qu'ils m'apportent du bien ou ils m'apportent du mal? Je m'explique tout simplement. Est-ce que c'est des personnes qui te valorisent, qui te font aller de l'avant, ou c'est des personnes qui sont toujours là à te mettre en second plan, à diminuer en fait ta valeur? Si tu vois que tu es avec ce genre de personnes-là, tu plies tes bagages, tu t'en vas. Et tu t'entoures finalement de meilleures personnes, des personnes qui sauront être mieux que toi. Moi, en tout cas, j'ai remarqué en tout cas que j'étais quelqu'un qui était assez mûr pour mon âge et tout ça. Peut-être aussi ça vient aussi de mon enfance parce que je suis née parmi voilà, des grandes personnes, il n'y avait que des adultes et que j'étais enfant. Donc ça faisait que j'aimais bien rester auprès des personnes âgées, des personnes plus âgées que moi. Donc dans mes amis, c'est vraiment rare de trouver des personnes qui sont en deçà de mon âge. C'est soit mon âge ou plus, mais même mon âge encore, voilà, c'est bof, mais c'est vraiment des gens qui sont plus âgés que moi parce que je me retrouve là-bas et je trouve aussi que ça m'apporte, ça me permet de grandir, ça me permet d'apprendre plus de choses. Donc, il faut en fait trouver son équilibre et être parmi les personnes qui nous apportent mieux, qui nous permettent d'aller plus haut, qui nous font atteindre nos objectifs et ne pas rester avec des gens qui toujours te rabaissent, qui vont t'insulter, qui vont te critiquer ou qui vont jamais être contents en fait pour toi. Donc ça, c'est des signes de relations toxiques et ça, il faut partir en courant même. Donc là, va-t'en. Et aussi le dernier conseil que je pourrais donner, parce que là je l'ai donné mais je ne suis pas du tout spécialiste dans ça. Si vous voyez que vous êtes des gens qui ont eu des blessures intérieures qui viennent vraiment du passé, que le problème est vraiment plus profond que les petits exercices que je viens de donner, il faut consulter un psychologue. Donc je vais finir sur ça, il faut vraiment consulter un psychologue parce que ces personnes vous aideront en fait à trouver l'origine du problème, à traiter le problème et à redonner confiance en vous. C'est vrai que ces exercices-là peuvent vous redonner confiance, mais si on n'arrive pas à trouver le problème même, ça va être difficile de le traiter. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut toujours consulter. Dites-vous en tout cas que ces personnes-là sont là pour vous écouter, pour vous aider. Donc si vous voyez que vous avez vraiment un problème très profond qui vient vraiment de l'enfance, d'un rejet vraiment terrible, il faut consulter des psychologues pour pouvoir en fait guérir de toutes ces blessures-là. Si vous êtes aussi des personnes croyantes aussi, priez pour que Dieu aussi puisse vraiment, le Saint-Esprit puisse vous révéler en tout cas ces blessures intérieures qui vous brisent, qui vous font ne pas aller de l'avant. Et comme ça, vous l'identifiez et vous pouvez aussi prier pour ça, pour que vous puissiez être vraiment guéri. Parce que pour être épanoui, il faut être vraiment guéri. Que son cœur soit guéri, ne pas avoir de la rancœur dans son cœur, ne pas détester les gens. Voilà, parce que l'aigreur, l'amertume et tout ça, ça ne reflète pas en fait une bonne image. Ça ne te donne pas une image éclatante. Parce que, donc du coup, il y a ce verset de la Bible qui dit que c'est de l'abondance du cœur que parle la bouche. Et qui reflète aussi notre foi en Dieu et tout ça. Donc, on peut aussi le remplacer dans le fait que c'est l'abondance du cœur aussi qui reflète en fait notre état d'esprit, notre image et tout. Et du coup, c'est cette abondance du cœur qui fait que, voilà, qui réjaillit finalement ce qu'on est et qui montre aux autres aussi ce qu'on est et qui devient le miroir de ce qu'on est. Donc, voilà. Et donc, il faut vraiment consulter et faire des exercices en tout cas de s'entourer en tout cas de personnes positives. Moi je sais que je suis quelqu'un de très positive et j'aime bien m'entourer des personnes positives parce que la négativité, ça j'aime pas en fait.
Je trouve que ça me va pas et j'ai pas envie aussi que dans mes difficultés d'avoir encore des personnes négatives, des personnes. J'essaye en tout cas moi-même aussi de faire violence sur moi, de penser positivement aussi. À chaque fois que peut-être je vois qu'il y a des difficultés, il y a des choses en tout cas qui m'empêche en tout cas d'être moi-même. J'essaie de travailler dessus, de proclamer en tout cas que genre je suis vraiment plus forte que ça, et essayer aussi en tout cas d'aller au-delà de mes limites, et en fait aller au-delà de mes limites, affronter mes peurs, qu'elles soient imaginaires, qu'elles soient réelles ou tout ça, vraiment les affronter pour que je puisse me débarrasser de ça et aller en tout cas de l'avant. Donc mes foodies, c'était tout ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aussi, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé. Si vous aussi vous avez d'autres petits conseils aussi, mettez-le en bas de commentaires. Donc on se dit vraiment à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker la vidéo. Et je vous fais de gros bisous. Mouah.